Allez, venez, suivez-moi. Ouvrez grand vos oreilles, je vous invite au pays des belles histoires. Aujourd'hui, je vais vous conter le secret bien caché. Dès l'arrivée du printemps, on peut voir partout dans les clairières ou les sous-bois danser, chanter, virevolter les fées parmi les fleurs nouvelles. C'est un moment que j'adore. Il y a de nouveau l'odeur de l'herbe fraîche. Je ne sais pas si vous faites attention à ça, mais moi je vous jure qu'il suffit que je sente les odeurs mélangées du printemps pour me mettre dans un état de joie incroyable. Il y a aussi le doux soleil qui nous réchauffe doucement. Oh là là, que la nature est belle, non? Non, vous trouvez pas? Et puis il y a les abeilles, qui de nouveau entament leur course au pollen, se mêlant aux fées et aux sylphides. Et si on est bien malin et discret, on peut voir près des rivières des ondines parmi les grenouilles. Mais chut, 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 elles pensent ne pas être vues. C'est la magie totale. J'avais donc en ce joli mois d'avril encore traversé les portes de notre monde pour retrouver dans le petit monde le monde des fées et de la magie. Je me promenais toute seule pour une fois, personne ne sautait autour de moi parce que je crois que je ne vous ai pas dit, mais j'ai l'habitude d'aller voir de l'autre côté des frontières de notre monde, chez les fées quoi. Mais bien sûr, je comprendrai que vous soyez perplexe, alors prenez cela comme une histoire imaginaire que je vous conterai. Donc, en général, quand j'arrive dans le petit monde, ils sont pleins à se presser autour de moi. Oui, ils aiment bien avoir de la visite et ils sont curieux surtout, donc ils sont là, ils tournicotent, posent des questions, me font des blagues, ils m'entraînent vers des histoires incroyables surtout. Donc comprenez bien que ce désert m'étonnait. C'était bien la première fois que personne ne venait me guider. Pas le moindre farfadet, elfe ou même lutin dans mon champ de vision. Je me suis donc dit, profite bien, ma fille, de ces instants de tranquillité pour fouiner et marcher à travers les arbres et les ajoncs, parce que ça risque de ne pas durer. N'avoir aucun guide, aucun chaperon, pouvoir aller partout, qu'est-ce que c'est bien, c'est agréable. Oh là là, oui, c'est agréable. C'est agréable, pourtant, au bout d'un moment, mais je m'ennuyais un peu dans ce pays de cid inhabité. Alors je me suis mise en quête d'âmes qui vivent, d'elfes maladroits, de fées capricieuses, de gobelins affreux. N'importe qui m'aurait fait plaisir. Après une heure d'exploration attentive, je n'avais rencontré personne de personne, et même pas un oiseau, pas un papillon, rien, rien, personne. Personne, je vous dis. D'un coup, je crus apercevoir derrière une grande haie de bambou quelque chose, ou plutôt quelqu'un qui trottinait. Non, 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 ils étaient plusieurs. Ils marchaient les uns derrière les autres, tous en file indienne, oui. Il y avait des écureuils, des ondines, il y avait même des fées, des elfes. Mais il y avait aussi des nains, des gobelins et tellement d'autres. Ils me paraissaient tous bien déterminés, ils avançaient à pas rythmé, ils couraient presque. Ils semblaient super pressés d'arriver. Mais où? Ça semblait être une cérémonie bien solennelle, parce que tous les êtres bien pressés avancent de cette façon, bien organisée, bien rangée, un peu comme des écoliers quand ils rentrent en classe, vous voyez. Alors je m'approchais de plus en plus de l'allée. Derrière la haie, quand une fétine stoppa sa course devant moi. Elle volait à hauteur de mon visage, juste devant mes yeux, en disant: Ah, je vois que tout le monde va être présent à l'événement, puisque même la fée mortelle est là. Oui, pour des raisons que vous comprendrez sans doute là-bas, dans le pays des fées, je m'appelle Fée Mortelle. C'est pas prétentieux, hein, c'est eux qui m'ont donné ce nom. Puis elle me dit: Il faut se dépêcher, c'est prévu pour bientôt. Ah, c'était bien ça, il se passait quelque chose dans le petit monde, et vu l'assemblée réunie, je compris que c'était sans doute quelque chose d'extraordinaire. J'allais enfin comprendre pourquoi tout le monde était réuni ici et pourquoi j'étais restée seule si longtemps. Je me suis donc mise à suivre de très très près un vieux gnome plutôt lent. Je ne voulais surtout pas perdre la trace du rassemblement. Le gnome marmonnait un discours dans lequel je compris quelques mots. Il parlait d'une naissance, de l'événement redonnant de l'espoir, de l'arrivée de l'être pur, et il finit en répétant de nombreuses fois: Légende, moi les légendes, légende, légende. J'avoue que je n'ai pas compris tous les mots qu'il prononçait, il faut dire qu'il les disait dans un jargon plus que particulier. Légende. Oui, c'était bien ça. C'était le mot légende que j'ai cru comprendre. Il fallait pas que je m'arrête là, il fallait que je continue à les suivre.
Au bout d'un chemin qui se découvrait à chaque pas dans les herbes hautes, je vis une belle clairière, encerclée de très grands chênes. Et elle était organisée comme une arène, avec sur les côtés des espèces de petits escaliers qui ressemblaient à des gradins encerclant un tapis de luzerne et de colchiques. Installés sur les marches de terre, tous les habitants du pays de Cid s'étaient rassemblés. Au centre, un ensemble de déesses, des druides, étaient disposés en rond, sans doute pour une cérémonie. La grande prêtresse était debout près d'un cheval blanc couché au sol. Des fées volaient au-dessus de lui. De ma place, je ne voyais que son flanc gonflé et je compris que j'allais assister à une naissance. Puis Merlin, situé sur un autre gradin, me fit signe de m'approcher. Alors arrivé à sa hauteur, je compris que ce cheval blanc n'était autre. Oui, écoutez bien, n'était autre qu'une licorne. Elle possédait au centre de son front une belle et longue corne en torsade. Ah là là, c'est ça, mais cette légende n'en était donc pas une. Les licornes vivaient encore dans ce pays protégé. La prêtresse orchestrait l'arrivée de ce nouveau-né béni. L'événement tardait à venir. À la tombée de la nuit, un truc incroyable s'est produit. Tous les spectateurs, si on peut dire ça, les uns après les autres, allumèrent un flambeau de sorbier pour que la lumière règne et pour que la nouvelle petite licorne arrive dans la clarté. Et c'est ainsi qu'après des heures d'attente, sous un éclatant feu d'artifice d'étoiles filantes et dans les murmures de la foule émerveillée, que Darwin, la jeune licorne, vit le jour. À ma grande surprise, son front n'avait pas de cornes. Par contre, à sa place, on pouvait voir une étoile dorée, et on se doutait que c'était là que la corne pousserait plus tard. Ce qu'il s'est passé après, chut, 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 chut. Ça, c'est le secret du petit monde et j'ai promis de ne pas le raconter. Cet événement restera, je crois, l'un des plus beaux moments de ma vie. Le rassemblement de tous les petits peuples dans un seul élan, la découverte de l'existence des licornes et la chance d'assister à sa naissance inespérée. Je ne sais pas si je reverrai Darwin, la petite licorne et sa mère, car au pays de Cid, il existe des endroits protégés, cachés par des charmes, et je sais que les licornes y vivent cachées pour permettre leur survie. Mais même si jamais je ne devais les revoir, si jamais je n'ai la chance de revivre une telle magie, leur image restera pour toujours gravée, comme le moteur de mes rêves et la preuve de l'existence des licornes. Ah, maintenant vous connaissez vous aussi le secret des licornes. Mais chut.